on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Violette Ruland. Bonjour Violette. Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, c'est une histoire extraordinaire que vous nous racontez. Surnaturelle, c'est certain. Et on n'a pas beaucoup de temps, alors je veux tout de suite vous donner la parole, que vous m'expliquiez ce que vous avez vécu alors que votre église était en plein chantier. Vous étiez en train de construire votre église, vous étiez vous-même active sur le chantier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une expérience extraordinaire parce que Dieu est extraordinaire. Amen. Et en effet, on construisait la bâtisse pour l'église. Parce que l'Église, ce n'est pas la bâtisse, ce sont les chrétiens. Oui. Et on la construisait. Puis à un moment donné, à l'entrée de l'Église, le toit est comme une semi-cathédrale. Mm-hmm. Il monte comme ça. Très haut. Ah, oui, très haut. Et je suis tombée du haut. Premier étage, deuxième étage, sous-sol, sur le béton. Combien de mètres à peu près ça faisait? Oh, écoute, 2 étages, un peu plus que 2 étages. Oui, donc on est sur au moins 4 mètres, j'imagine, oh oui, même oh plus. Oui, oh oui, Mm-hmm. oui, oui. Puis, une chute, la tête la première. La tête en bas. Dans un escalier de chantier qui n'était pas terminé, exactement. C'est ça? La tête la première, vous êtes tombée. Parce que la garde n'était pas encore mise, donc je suis passée entre eux. Ben, j'ai atterri le premier sur le premier étage, sur le plancher. Oui. J'ai passé entre les deux pour aboutir sur le plancher de béton au sous-sol. La tête en premier. La tête en dessous, courbée comme ça. J'avais la face sur le béton, le dessus comme coincé sur le dernier escalier, les bras retournés parce que j'avais la clavicule brisée, les muscles déchirés. La clavicule était sortie. L'omoplate sortie? Oui, l'omoplate, oui. La clavicule brisée. Donc, l'omoplate était ressortie par en arrière. Tout le côté brisé, mes mains. J'avais les côtes. Tout était brisé. Puis, en fait, vous étiez brisé la cervicale. Jusqu'en bas. La cervicale brisée. Puis... commotion cérébrale assez grave. Puis à un moment donné, j'ai entendu vaguement de loin des voix dire elle est morte, le pasteur est mort, le pasteur est mort. Alors ça criait dans l'église parce que les chaises rentraient. Il y avait beaucoup de monde qui installait les chaises. Pour aider le camion était arrivé, puis on rentrait les chaises pour les placer dans l'auditorium. Puis j'entendais pasteur est morte, pasteur est morte, pasteur est morte. Alors ça criait dans l'église, j'entendais les cris, elle est morte, elle est morte. Puis je me suis forcée à débloquer ma tête. J'ai posé ma tête sur l'escalier. Puis il y avait un frère qui travaillait à l'ambulance Saint-Jean. Il est accouru. Puis quand il m'a vu, il m'a dit pasteur, bougez pas, on appelle l'ambulance. J'ai dit non, je veux pas d'ambulance. Alors, il est descendu quelques escaliers. Il me dit, pourquoi j'appelle une ambulance? Puis, il connaissait son métier. Alors, j'ai dit, non, je veux pas. Il me dit, mais pourquoi? Je veux pas qu'il y ait un mauvais témoignage dans le parking de l'église. Je veux pas d'ambulance dans l'église. J'ai dit, viens chercher mes bras, tire mes bras et remonte-moi. Donc, il est descendu. Il m'a attrapé par les poignets. Il m'a tiré les bras parce que j'étais comme... Mon bras était en arrière, lui était comme ça. Il a attrapé mes bras, il les a remis, brisés. Il m'a tiré, puis il m'a tiré sur le ventre. Alors, j'ai monté les escaliers sur le ventre. Puis, arrivé sur le premier plancher, je me suis assise contre le mur, mais j'ai attrapé mes jambes pour les mettre, comme ça. Après, j'ai dit, bon, on va monter l'autre étage. Alors là, il m'a pris, il m'a mis debout, puis il m'a aidé à monter l'étage. Et ils avaient apporté une chaise, puisqu'elle rentrait. Puis moi, c'est sur la chaise. Quand on a une commotion cérébrale, notre corps se déshydrate complètement. Alors, j'avais soif. Alors, j'ai dit, on avait une petite cuisinette, quand on travaille, là. J'ai dit, donnez-moi un café. Vous venez de tomber.
d'une façon dramatique. Vous êtes brisé de partout et vous demandez un café. Oui, déshydratée, j'avais soif, les lèvres étaient secs, tout. Ils m'ont fait un petit café. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Quand quelqu'un a une commotion cérébrale, ne lui donnez jamais à boire. Mais j'ai bu mon café. Alors, j'ai dit, bon, il ne faut rien dire à mon mari parce que ce soir, je prêche. Je ne réalisais pas. Dans quel état vous étiez? J'étais. L'hémorragie que je faisais interne, je ne me voyais pas. J'étais vraiment sur l'adrénaline. Alors, le frère en question, il me dit, non, c'est l'hôpital. J'ai dit, non, il ne faut rien dire à mon mari. Il dit, non, non, non. Il dit, pasteur, il dit, vous ne voyez pas, c'est l'hôpital. Il m'a conduit à l'hôpital. Puis là, on arrive à l'hôpital, je coupe. Oui, oui. Puis, ils m'ont mis sur une civière. Ils m'ont mis à l'urgence. Puis là, quand l'infirmière, elle voulait me visiter, j'étais complètement paralysée. Du cou jusqu'en bas. Et mes bras s'étaient placés comme ça. Je ne pouvais plus bouger. Puis, ils ont coupé mes linges tout autour. Elle m'a mis un drap. Pour vous examiner. Puis quand elle a vu les poches de sang, parce que le sang était entre ma chair et la peau. Puis là, j'ai commencé à voir plus ou moins avec mes yeux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est rouge-noir, là, tu sais. Elle me dit, vous faites une hémorragie très forte. Oui, interne. Elle dit, je vais chercher le médecin. Le médecin est venu. Quand il m'a vu, il était chercher un autre. Il est revenu. Ils ont regardé. Il a dit à l'infirmière, donnez vite des calmants. Il m'a apporté des calmants. On fait une piqûre ou deux, je ne sais pas. Puis le médecin, il me regardait, tout ça. Il me dit, écoutez, madame, il dit, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes brisée du cou jusqu'en bas. Il dit, je vais vous poser une question. À vous de faire le choix. Il dit, parce qu'on ne peut rien faire. Voulez-vous mourir ici, à l'hôpital? On va vous donner des calmants. Ou voulez-vous mourir à la maison? Là, j'ai regardé le médecin en face dans les yeux. Parce que je ne pouvais plus bouger. Je l'ai regardé, j'ai dit, docteur, je rentre à la maison. Pas pour mourir, mais pour vivre. Quelle foi. Il dit, madame, si vous rentrez à la maison ou restez à l'hôpital, vous mourrez. Vous êtes brisé du cou jusqu'en bas. Vous faites une hémorragie interne très forte. Il dit, vous ne voyez pas les poches de sang que vous avez qui sortent maintenant, là? J'ai dit, docteur, je rentre à la maison pour vivre. Il dit, non. Il dit, je suis désolée de vous dire ça, mais la semaine prochaine, vous êtes dans le cercueil. J'ai dit, non. Il dit, vous ne passerez pas la journée de demain. J'ai dit, docteur, je rentre pour vivre. Il m'a dit, c'est votre décision. Il dit, vous n'aurez pas de calmant. J'ai dit, ça ne fait rien. Je rentre à la maison. Vous êtes rentré à la maison dans cet état-là? Oui. Rempli de poches de sang, les membres brisés. Oui. Et là, vous êtes arrivé à la maison. Comment ça s'est passé à la maison? Ils m'ont mis dans mon lit parce que je ne pouvais pas. Puis il avait dit à mon mari, bon, c'est fini, c'est terminé. Alors, non, ce n'était pas fini, c'était juste le début d'une belle aventure. Et je priais. Sûrement que l'Église prie aussi, ça, je ne sais pas. Mais moi, je priais. Puis je disais, Seigneur, non, ce n'est pas fini. Et les jours ont commencé à passer. Le sang a commencé à se résorber. Moi, je ne voyais pas parce que je ne pouvais pas bouger ma tête ni mes bras. Oui, vous étiez complètement paralysée. Complètement, à cause de ma colonne cervicale. Oui. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, Violette, si tu restes dans ton lit, tu es là jusqu'à la fin. Mais j'ai dit, non, je veux servir Dieu. J'ai dit, alors, je vais me lever, puis je vais dire à mon mari, assieds-moi dans le fauteuil. J'ai appelé mon mari, les filles, j'étais droite. Il n'y a rien qui pliait. Alors, j'ai dit à mon mari, tu vas me conduire dans le fauteuil. Il me dit, mais Violette, t'es paralysée. Puis il sait que quand je veux quelque chose, au niveau de Dieu, de son œuvre, de sa gloire, j'ai dit, tu prends mes jambes, tu les sors du lit, tu prends mes bras, tu me lèves, et les filles vont venir m'aider.
Et c'est comme ça qu'ils m'ont amenée dans le fauteuil. Wow. Je me suis assise. Les premiers moments, j'étais comme ça. Puis peu à peu, mes jambes ont commencé à plier. Wow. Puis Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, ça suffit que je sois assise. Tu me lèves et je marche. Alors là aussi, mon mari me connaît. Il m'a pris, il m'a levé. J'ai demandé à chacune, j'ai 2 filles. Oui. J'ai demandé à chacune de mes filles de se mettre chacune du côté de mes jambes, de prendre mes jambes et de faire le pas à ma place. Parce que j'ai dû refaire de l'ergothérapie parce qu'avec la commotion cérébrale, c'est comme un ordinateur, tout était effacé. Je voyais les crayons là, on me disait « prends le crayon ». Je le voyais, mais je savais comment on fait pour prendre un crayon. C'est ça, vous avez dû tout réapprendre. Tout réapprendre. Et un jour, vous avez eu envie de voir du monde, vous vouliez sortir de chez vous. Je voulais voir du monde, j'avais hâte de prendre de l'air et j'avais dit au médecin, en partant, « Docteur, le premier que je vais voir, que je vais venir voir, quand je pourrai marcher, ce sera vous. » Ça, c'est le jour où il vous avait dit que vous alliez mourir. Hein. C'est ça. Vous lui avez déclaré ça. Voilà. Avant de partir, je lui ai dit, non, je vais rentrer chez moi pour vivre, puis la première personne que je viendrai voir, c'est vous. Donc, je voulais absolument aller au centre commercial. J'ai dit à mon mari, juste, tu ouvres la porte, rien que de voir, puis on part, c'est tout. Puis mon mari est venu. Il m'a aidé, les filles m'aidaient à marcher avec chacune, avec une jambe. Oui. Avec une jambe. Puis on a ouvert les portes, puis je suis restée là. Puis je regardais, ça me faisait du bien. Puis en regardant, je vois qui venir? Le docteur. Le même? Le docteur, avec des boîtes. Il marchait, puis il venait vers la sortie où j'étais. Alors je dis à mon mari, le docteur. Alors à un moment, il arrive près de moi, il me regarde. Il dit, mais c'est vous? J'ai dit, bonjour, docteur. Il est venu près de moi, il me dit, mais non, il dit, c'est pas possible. J'ai dit, docteur, qu'est-ce que je vous ai dit? Le premier que je verrai, ce serait vous. Et Dieu l'a permis. C'est fou. Il dit, venez me voir. J'ai été le voir. J'ai apporté une Bible. Et il a ouvert le tiroir pour la mettre dedans. Puis, alors qu'elle allait fermer le tiroir, il a ouvert, il a pris, il l'a mis dans la poche. Vous savez, ils ont des grandes poches, là. Oui. Il l'a mis dans la poche. Et il dit, non, je la prends avec moi. Puis, j'ai dit, docteur, j'ai dit, merci pour ce que vous avez fait. Il dit, j'ai rien fait. J'ai dit, non, c'est Dieu qui l'a fait. Il était touché. Il a pleuré. Les larmes ont coulé. Il se retenait. Wow. C'est ça, la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment. Et il vous est arrivé, il y a 2 ans, un autre événement. C'est ça. Vous êtes allé pour une consultation, oui. Une grosseur exactement. Que vous aviez. On oui. vous a fait un scanner, une radio. Un IRM, quelque chose comme ça, oui. Et là, ce médecin ne connaissait pas du tout votre histoire. Il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je fais des examens, la secrétaire m'appelle, il faudrait venir à l'hôpital, on a des résultats. J'ai dit, OK, j'y vais. Donc, j'y vais, il m'appelle, je rentre dans où il était. Il était un peu de dos, puis il regardait un ordinateur. Alors, je rentre, j'ai dit, bonjour, docteur. Il ne se retourne pas. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là, madame? Surpris, je lui dis, mais vous m'avez convoqué, je viens vous voir. Il dit, madame, 3 fois, il m'a demandé. À un moment donné, il se retourne, il me regarde de la tête aux pieds. Je dis, je trouvais ça bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Après 35 ans, il me dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, vous devriez être dans la terre. Vous êtes là devant moi, vivante, alors que vous deviez être morte. Je dis, comment? Il dit, quel accident vous avez eu pour... Je dis, un accident? Moi, je croyais que c'était là. J'ai dit, mais je n'ai pas eu d'accident. Il dit, oui, votre colonne cervicale, elle est brisée. Et vous vivez? J'ai dit, mais oui, je vis. Quel accident vous avez eu? Puis là, poum, ça m'est revenu. J'ai dit, mais docteur, ça fait, là, je comptais, 30, 35 ans. Il dit, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites là? Lui-même voyait encore sur votre corps. Oui, on le voit et on le sent. Ce qui atteste du miracle. Oui. Puis il m'a dit, ce qui fait que vous êtes vivante,
c'est que le voile, moi je vais employer mes mots là, le voile dans lequel la moelle épinière est, n'a pas brisé. Wow. Il m'a dit, ne permettez à personne de toucher votre cou. Il dit, c'est pourquoi vous êtes vivante, c'est parce que la moelle est restée dans son filet. Et on peut le sentir. C'est fou. Le Seigneur vous a gardé miraculeusement. Aujourd'hui, on ne le voit pas, vous êtes assise, mais vous marchez sans aucune difficulté, vous ne boitez pas, vous êtes complètement fonctionnel. Cet accident ne vous a jamais empêché de servir le Seigneur. Jamais. Vous avez pu faire tout ce que Dieu vous a appelé à faire. Oui. C'est un miracle. Pour la gloire de Dieu. Vraiment. J'ai un passage de l'apôtre Paul qui dit à un moment donné, grâce au secours, je vais le lire. Oui, bien sûr. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Il faut avoir foi en Dieu. Il ne faut pas douter. Jésus a guéri quand il était sur la terre. Maintenant, il est à la droite de Dieu. Hébreu nous dit qu'il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement, il reste le même. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire, pas dans n'importe quoi, pas dans n'importe qui. Les idoles sont morts. Ils ne peuvent rien faire, mais Jésus est vivant. Alors il faut croire, il faut prier au nom de Jésus. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Priez au nom de Jésus et vous verrez sa gloire. Vous verrez Dieu agir parce qu'il vous aime. Dieu nous aime et il veut toucher votre cœur. Il veut changer votre vie. Pas seulement guérir votre corps, mais ce que Dieu veut avant tout, c'est notre esprit, notre âme. Il veut qu'on puisse l'appartenir parce que bientôt il vient nous chercher. Amen. Je vais me taire. Merci. Merci Violette, vraiment, j'ai pas de mots pour qualifier ce témoignage et la puissance de la foi en manifestation. Vraiment, gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire à la fin de cette histoire. Merci beaucoup Violette. Bienvenue.